Bonjour, nous allons corriger le numéro 81, page 125. Alors, nous avons une pierre qui est lancée du viaduc de Millau au temps t égale 0. Et la distance de chute par rapport au temps est écrite par une fonction du second degré qui s'écrit 4,9 T2. Alors déjà, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la distance par rapport au temps n'est pas linéaire ici. Pourquoi on trouve une fonction du second degré? Le RAN, c'est une pierre qu'on lance. Et la pierre, est-ce qu'elle va toujours à la même vitesse? La vitesse, elle accélère. Voilà, la vitesse, elle s'accélère. Donc en fait, la distance, si on découpe le temps de chute en un nombre d'intervalles de toutes de même mesure, on pourrait voir que entre un temps t égale 0 et un temps 1, on a une petite distance parcourue en début de chute, et plus on avance sur la chute, plus la distance parcourue par la pierre augmente. Donc, la variation de la distance parcourue par rapport au temps n'est pas toujours la même. La pierre s'accélère. Et bien, cette distance, cette variation par rapport au temps, c'est en fait, en quelque sorte, la vitesse parcourue, c'est la vitesse parcourue par la pierre. Donc, on a une vitesse qui est lente au départ, puis accélérée. On veut calculer la distance parcourue par la pierre, non, le temps parcouru par la pierre quand la pierre est arrivée en bas du viaduc de Millau. Donc elle a parcouru une distance de... Elle est tombée en chute libre, hein, ça c'est pas la trajectoire de la pierre, mais elle parcourt une distance de 343 mètres avant d'atteindre le sol. Donc on cherche le temps mis par la pierre pour tomber jusqu'à 343 mètres. Donc on cherche l'abscisse du point d'intersection avec la courbe d'ordonnée 343. Donc on résout l'équation d de t égale à 343 mètres. On se retrouve avec une équation du second degré relativement simple. Donc on va pas s'enquiquiner à chercher le discriminant. Hein. C'est a carré moins b carré, ou bien directement t2 égale à 343 sur 4,9, 70. Donc on a t qui vaut soit, si t au carré vaut 70, quel est le nombre dont le carré vaut 70? Ou les nombres dont le carré valent 70? Oui, Nathan? Moins racine de 70. Ah, moins racine de 70. C'est bien d'y avoir pensé à celle-ci. Ou Racine de 70. plus racine de 70. Bon, évidemment, il s'agit d'un temps. Donc la première solution qu'on trouve et qui est la plus logique, c'est racine de 70. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même y penser à la première solution. Hein. Sur la représentation graphique, on la voit bien. La parabole, elle est coupée par ses droits d'équation y égale à 343 en deux points dont les abscisses sont plus racine de 70, un temps en secondes. Hein, je ne sais pas combien ça fait, mais 64, c'est 8 au carré, 8 secondes. Environ 8,4. C'est quelque chose de l'ordre de combien de secondes? 8,4. 8,4 secondes. Et là, on a moins racine de t, il ne faut pas l'oublier quand même, celle-ci dans la résolution. Donc, environ 8,4 secondes. Évidemment, on va conserver cette valeur exacte de racine de 70. Dans la deuxième question, il s'agit de trouver, et j'ai oublié la question, il s'agit de trouver, comment? La vitesse instantanée de la pierre au moment où elle arrive sur le sol ou sur la tête de quelqu'un. Alors, on a vu que la vitesse, c'était la dérivée de la distance par rapport au temps. Parce que, en fait, on prend en compte les variations de la distance par rapport au temps. Donc, on va écrire la vitesse comme la dérivée de la fonction 4,9 T2, qui se dérive donc en... Je recopie le coefficient multiplicateur 4,9 et je dérive le t carré en 2t, ce qui nous donne 9,8 t. Alors, pour le coup, la vitesse, c'est une fonction linéaire. Hein. Et cette vitesse, eh bien, nous allons la calculer en le temps t égale racine de 70, là où la pierre atteint le sol. Donc, vous calculez v de racine de 70, on remplace là-dedans, 9,8 fois racine de 70, et là, pour le coup, on va donner une valeur approchée, ça nous donne environ, vitesse 82. 82, mais unité
Mètres par seconde. Mètres par seconde. Bon, voilà. Alors, ça me semble déjà beaucoup, hein, 82 mètres par seconde. Ça veut dire que pour chuter à 343 mètres, on va mettre à peu près 4 secondes, 8 fois 4, 32. Mais, en tout cas, non, je dis n'importe quoi, 8,4 secondes. En kilomètre-heure, je vous rappelle que pour passer des mètres par seconde au kilomètre-heure, on multiplie par 3,6. Parce que les mètres, ils se convertissent en kilomètres en divisant par 1000. Les secondes en heure en divisant par 3600, mais comme c'est au dénominateur, on va multiplier par 3600. Et donc en kilomètre-heure, on trouve quelque chose de l'ordre de 82 fois 3,6, 295 km/h. Voilà. Très grande vitesse en bas de la chute. Voilà, c'est fini.